Imaginez un instant une pièce où règne un silence absolu. Pas de voix, pas de distraction, aucune notification réclamant votre attention, juste vous et vos pensées. Pour certains, c'est un rare moment de paix, l'occasion de se reconnecter à soi-même. Pour d'autres, c'est troublant, presque insupportable. Le silence devient assourdissant, le vide oppressant. L'envie de fuir surgit alors, prendre son téléphone, allumer la télévision, appeler quelqu'un, n'importe quoi pour combler ce vide. Et si cet inconfort détenait justement la clé de quelque chose de plus profond? Et si c'était dans ce silence, cette solitude, que se cachait le véritable fondement de l'amour? Pas seulement l'amour pour les autres, mais une forme d'amour plus profonde, puissante et transformatrice que peu expérimentent. Dès l'enfance, la société nous apprend que l'amour est extérieur, qu'il faut le trouver chez une autre personne. On nous répète que l'amour nous complète, que notre moitié nous attend quelque part. Et si c'était une erreur? Et si le véritable amour ne commençait pas en trouvant l'autre, mais en embrassant consciemment notre propre solitude? Cette idée contredit peut-être tout ce que vous croyez savoir sur l'amour, mais aujourd'hui, nous explorerons pourquoi la solitude n'est pas l'absence d'amour, mais son origine. Pensez à la façon dont l'amour est dépeint dans les livres et les films, comme une force irrésistible, une attraction magique unissant deux âmes sœurs. Pourtant, combien de ces histoires finissent dans la souffrance? Combien de relations intenses au départ échouent à cause d'attentes non exprimées ou de dépendance émotionnelle? Comme disait Nietzsche, ce n'est pas le manque d'amour, mais le manque d'amitié qui ruine les mariages. Mais comment être un vrai pour l'autre si nous ne savons pas l'être pour nous-mêmes? Carl Jung parlait d'individuation. Devenir une personne entière et indépendante. Sans ce processus, les relations deviennent dépendance au lieu de connexion authentique. Quand cet attachement est menacé, l'amour se transforme en peur ou en jalousie. Combien de personnes entrent en relation par peur du vide intérieur? La solitude n'est pas l'isolement, c'est la présence à soi-même. Dans ce silence, nous rencontrons nos pensées, nos douleurs et notre potentiel. De là naît un amour complet, non désespéré. Comme l'écrivait Rilke, l'amour, c'est deux solitudes qui se protègent, se limitent et se saluent. Tout commence par un changement de regard. Voir la solitude non comme une prison, mais comme un espace de croissance. Ce que vous découvrirez ensuite pourrait bouleverser votre vision de l'amour et de vous-même.